is being recorded. Donc, bonjour à tous, ici Vincent Arnoux. Je vous remercie d'avance d'avoir rejoint donc, le webinaire PME et ETI sur les solutions Cisco Catalyst. Donc on a appelé ça Catalyst Everywhere, donc vous comprendrez un petit peu pourquoi par la suite. Donc les petits slides d'usage hein, pour bien démarrer l'année. Hein. Comment est-ce que vous pouvez interagir avec moi, même si je pense que je vais pas forcément pouvoir répondre aux questions tout de suite. Sachez que Webex enregistre les questions, que j'ai vos coordonnées et que je peux vous répondre directement. Si votre question est super pertinente, j'en ferai bien entendu part à tous les participants. Donc n'hésitez pas sur les questions, vous pouvez y aller. Autre point important, vous connaissez, on va quand même le répéter, le plus important ici, c'est la communauté donc, de partenaires Enterprise Networking. Vous avez un site dédié Cisco Partenaires sur lequel vous allez retrouver donc, tout ce qui est fiches produits, tout ce qui est documents de réponse à appel d'offres, majoritairement en français, qu'on soit sur la gamme Enterprise Networking ou qu'on soit sur la gamme collaboration, data center, etc. C'est vraiment un portail dédié pour vous. Vous avez Sales Connect pour la partie, on va dire, documentation plus générique en anglais, et vous avez le portail partenaire vraiment pour toutes les spécificités en français avec les prochains événements qui vont arriver, etc. Donc, au niveau de l'agenda, vous voyez que je m'améliore parce que alors je vais juste quand même couper ça parce que je m'améliore parce que je lance le recording avant même le petit message, donc ça c'est plutôt pas mal pour 2020. Donc les petits rappels usuels, on va le faire. Au niveau de l'agenda, on va vous présenter aujourd'hui donc les Catalyst 1000, donc ou Catalyst 1K. Les Catalyst 9000, on refera bien entendu un petit point dessus et on va réintroduire un petit peu le contexte. On fera bien entendu webinaire PME oblige un focus sur les Catalyst 9002, mais on se rend compte qu'on vend aussi beaucoup de Catalyst 9003 et de 9005 plus bien entendu vers le cœur de réseau. Un point très important sur le licensing, est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est un faux débat? Je pense que vous anticipez déjà la réponse, mais je ne vais pas faire de teasing. Et bien entendu, tous les outils, catalogues, contenus et promotions qui sont à disposition. Alors, on est en 2020, donc j'ai mis tout mon budget marketing sur cette animation. Je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment vous remercier donc, pour l'année 2019 qui était passée, pour l'année 2020 qui arrive. On vous souhaite donc, nos meilleurs vœux pour cette année. Et encore une fois, on vous remercie pour 2019. Donc, en termes de rappel usuel, hein, je fais exprès, hein, j'ai pas réduit par contre la densité de mes webinaires, il reste quand même assez dense, mais l'idée c'est vraiment encore une fois de parcourir un petit peu toutes les informations et de vous donner les clés et les différents documents et outils pour avancer plus facilement par la suite. Donc là, vu que c'est un slide qu'on voit à peu près à tous les webinaires, je me permets de passer vite. Je repositionne rapidement la diversité des solutions Cisco avec les différentes gammes. On a une gamme principale en bleu qui va être on-premise, sur lequel je vais avoir deux gammes de produits, donc la gamme Cisco Business plutôt orientée PME et la gamme Cisco Entreprise plutôt orientée PME, ETI et au-delà, avec différents drivers. Donc aujourd'hui, on va se concentrer bien entendu sur la gamme Cisco Entreprise et on a la gamme Cisco Meraki, donc plutôt orientée cloud, avec sa déclinaison Cisco Meraki que vous connaissez tous, avec la simplicité de management via l'interface, le dashboard web, etc. Et on a une nouvelle gamme de produits qu'on appelle Meraki Go, qui sont vraiment dédiés plutôt pour les petits artisans, petits commerçants, qui n'ont pas forcément deux partenaires pour les accompagner dans leur quotidien et qui souhaitent se débrouiller un petit peu tout seuls. C'est-à-dire qu'ils peuvent récupérer donc, un point d'accès, un équipement de sécurité et éventuellement du switch et qui vont pouvoir configurer directement avec une application web. Totalement différent de la gamme Cisco Meraki où là on va pouvoir gérer du multisite. Meraki Go, c'est vraiment la seule partie cloud que vous allez avoir, c'est la gestion par l'application Meraki Go qui se veut très simplifiée, encore une fois pour une cible de PME artisan. Je rappelle les 4 briques de produits principales de la gamme Cisco Design. Donc, vous savez qu'on a renommé un petit peu l'approche Cisco pour aborder donc, les PME. Ça se situe toujours autour de nos 4 piliers. Donc, les piliers connectés, donc comment je vais connecter en fait mon entreprise, comment je vais pouvoir la sécuriser, comment je vais pouvoir héberger et gérer en fait les données et comment je vais pouvoir communiquer et collaborer. Encore une fois, on a déjà parcouru plusieurs fois ces slides-là, donc je me permets un petit peu d'avancer un peu plus rapidement, vu qu'on a beaucoup de contenu.
Cisco Design, donc on l'a dit, on retravaille vraiment l'approche, comment on va attaquer finalement le marché de la PME. Donc, Cisco attaque le marché de la PME depuis quelques années, mais là, il va y avoir vraiment un focus particulier qui va être mis. Et on a finalement remarketé, on va dire, un petit peu toute cette approche avec tous les produits qui pourraient correspondre vraiment à la gamme PME en tant que telle. Donc, on va retrouver des équipements de sécurité, etc. Enfin, tout ce qu'on a vu au préalable sur le slide précédent, mais présenté un petit peu de manière différente. Donc, je vous invite à rentrer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Les nouveaux Catalyst 1000 qui viennent de sortir, donc, qui normalement sortent en 2 déclinaisons, mais la deuxième déclinaison a été un petit peu décalée, donc voilà, on verra par la suite les différenciations. Donc, vous aurez en fait dans cette présentation le lien direct vers la datasheet et le lien direct vers le Sales Connect Hub où vous allez retrouver toutes les présentations commerciales, techniques, toute la documentation que vous pouvez retrouver autour de ces équipements. Donc, pourquoi est-ce qu'on va sortir une nouvelle gamme de produits, Catalyst, alors qu'on vient de sortir les Catalyst 9000? Encore une fois, parce que ça va être une approche un petit peu différente. Les Catalyst 9000, on est vraiment sur des entreprises qui sont déjà qui ont déjà l'habitude de travailler avec Cisco. Est-ce que l'approche Catalyst 1000, on est plutôt sur, on va dire, une entreprise qui avait l'habitude peut-être de travailler avec d'autres petits acteurs et qui aurait envie de mettre un pied en fait dans la gamme entreprise de Cisco. Donc si on refait un petit peu le paysage des petites entreprises, donc ça c'est une étude qui a été faite donc par IDC, le marché représente plus de 630 milliards de dollars dans le monde. On a une croissance moyenne, un taux annuel moyen de croissance qui est de 4,2% sur ce marché-là. Donc c'est-à-dire qu'il continue à évoluer. On se rend compte finalement que toutes les PME et vraiment toutes les TPE, on a une bonne partie qui utilise les e-commerçants et les service providers managés pour choisir en fait leurs produits IT. Ils estiment qu'ils passent beaucoup trop de temps dans l'intégration de ces solutions. 26% de ces entreprises ont des multisites, hein, donc c'est normal. Si on rajoute tous les petits commerçants, les artisans, etc., forcément, ils n'ont pas à avoir plusieurs boutiques. Il n'y en a que 26% qui auront du multisite. Alors, si on les interroge un petit peu sur leur moteur, sur leur driver, ils vont toujours nous sortir que c'est la croissance des revenus qui va être le plus important pour eux. C'est-à-dire que concrètement, ils préfèrent se concentrer sur la gestion de leur entreprise plutôt que sur la gestion, de leur... excusez-moi, j'ai un petit retour qui me va pas bien. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc, ils préfèrent s'investir effectivement sur la croissance de leur entreprise plutôt que de s'occuper de leur réseau. On se rend compte aussi que, mine de rien, la plupart de ces petites entreprises utilisent les médias sociaux comme première source d'information pour choisir leur nouvelle technologie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un changement aussi de notre part et peut-être aussi de votre part pour communiquer auprès des PME. Il y a beaucoup plus de demandes autour de l'analytique, hein, forcément, d'où l'essor aussi des produits cloud avec le retour d'informations ultra rapide. 60% de ces entreprises auront une main-d'œuvre mobile en 2021. Donc, on voit là aussi des taux de croissance qui sont énormes. Beaucoup d'entreprises, la plupart des employés aujourd'hui sont mobiles et c'est pas avec les grèves qu'on va contrarier cet argument. Un point aussi important, malgré qu'on soit sur la PME, on a 33% des PME qui devraient adopter l'IoT en 2021. Donc, qui dit qu'on va adopter l'IoT dit qu'il y aura des nouveaux usages à prendre en compte. Donc, en gros, si on doit résumer, les entreprises émergentes cherchent à générer donc de la croissance, c'est leur moteur premier. On l'a dit, gérer leur entreprise et pas leur réseau. Ils cherchent à allouer intelligemment donc leurs ressources. Ils n'ont pas énormément de budget, donc ils vont vraiment réfléchir à comment ils vont pouvoir placer leur argent. Forcément, ils essayent de faire plus avec le moins d'investissement possible, donc de prolonger la durée de leur investissement le plus longtemps possible et de faire plus facilement et plus rapidement avec ce qu'ils vont avoir. Et bien entendu, malgré qu'on soit sur une entreprise de taille PME et ETI, on va chercher à accélérer vraiment sur la digitalisation. On va chercher à connecter 2 fois plus d'équipements
assurer 2 fois plus de trafic parce que les données augmentent, le nombre d'attaques augmente aussi, donc on va essayer de chercher à réduire aussi les risques et la complexité. Donc globalement, si on doit repositionner un petit peu ce catalogue Catalyst Switching, on a donc toute la nouvelle gamme de produits Cisco Catalyst 9000 qui est sortie, et on a cette nouvelle gamme de produits Catalyst 1000 qui vient d'être annoncée et qui est disponible aujourd'hui chez l'ensemble de vos grossistes. Peut-être avec un petit délai au niveau du délai de livraison, mais concrètement, on est capable de le commander, c'est dans CCW. Comme je vous ai expliqué, 2 déclinaisons. Une déclinaison première qui va être plutôt une équivalence finalement des 2960L qu'on avait au catalogue, et une version Smart Manager, on le verra un petit peu plus tard, qui elle va être plus agressive encore en termes de pricing, et qu'on va mettre en face des 2960L SM. Vous l'aurez compris, je pense que la stratégie, enfin je pense pas, c'est la stratégie Cisco, c'est simplement d'enlever les anciens noms de la tête de tous nos clients et de tous nos partenaires. C'est-à-dire avant on avait des 2960, on avait des 3650, 3850, etc. Tous ces switches-là, on va les migrer plutôt vers les Catalyst 9000. Il nous restait au catalogue des 2960L. Du coup, on a préféré finalement renommer cette gamme de produits, ramener encore un peu plus de fonctionnalités et changer tout simplement son nom. Si on doit partir au niveau des différenciateurs, on est sur des produits Cisco Catalyst, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'iOS à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Donc il y a un héritage de plus de 30 ans sur l'iOS et la stabilité de ces produits a été éprouvée depuis très longtemps. Depuis quelques années, on voit l'essor des Trustworthy Solutions, c'est comment on va pouvoir sécuriser le matériel, la RAM, tout ce qui va se trouver à l'intérieur de nos switches, qu'on parle de l'iOS, qu'on parle des équipements, qu'on parle de la RAM, pour s'assurer qu'on est bien sur des produits Cisco et que tout soit bien protégé. Donc beaucoup plus de sécurité à l'intérieur de ces produits-là. Et bien entendu, le support Cisco et la communauté leader de l'industrie donc sur ces gammes de produits. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est effectivement proposer une nouvelle gamme de produits, peut-être beaucoup plus accessible pour les TPE, PME qui souhaiteraient investir sur le monde Cisco Entreprise. Donc c'est un réseau au niveau entreprise dimensionné plutôt pour les PME. Donc on cherche donc les entreprises qui vont chercher à permettre la croissance vont s'orienter plutôt sur les aspects flexibles de ces nouvelles solutions. S'ils cherchent à faire plus avec moins, on va essayer de simplifier un petit peu, encore une fois, les solutions et comment on va les configurer, et qui vont chercher aussi à accélérer en fait la digitalisation. Donc toutes ces solutions sont flexibles, simples et sécurisées. Donc on va le voir par la suite. Donc, vous voyez que c'est les trois moteurs de ces gammes-là. Simplicité, on va avoir une interface graphique directement embarquée dans le switch, d'accord ? On va avoir la possibilité de configurer donc, ce qu'on appelle over the air, c'est-à-dire directement avec un dongle Bluetooth. Vous n'avez pas besoin de connecter le switch, vous allez pouvoir configurer directement ce switch. On va être sur de l'iOS classique, c'est-à-dire que sur la gamme Catalyst 1000, donc on va appeler fixe, vous allez pouvoir donc, soit le configurer avec l'interface graphique, soit directement avec la ligne de commande si vous avez vos habitudes de déploiement de masse, etc., etc. Possibilité aussi de le déployer plus tard, éventuellement, via un DNA Center, de manière totalement automatique, avec le plug and play, etc. Bien entendu, c'est pris en charge par le Cisco TAC, étant donné qu'on est sur des produits de la gamme entreprise, à la différence de la gamme SMB ou de la gamme Cisco Business, pardon, j'en perds mon latin, qui, elle, est plutôt gérée par un TAC Small Business. D'accord ? En termes de flexibilité, on va avoir des produits qui vont être dédiés vraiment. C'est des produits que vous allez pouvoir mettre donc, dans des baies, mais aussi directement dans des bureaux. C'est des produits qui sont fanless sans ventilateur, donc qui ne sont pas bruyants. Vous allez pouvoir les mettre dans des endroits un petit peu exotiques, entre parenthèses, c'est-à-dire qu'ils ont des températures de fonctionnement qui vont de moins 5 degrés à plus de 50 degrés. Vous pourrez les positionner donc, sur des bureaux, dans des salles de réunion. Il y a des modèles 8 ports, 16 ports, 24 ou 48 ports. Là où sur les Catalyst 9000, on démarre à 24 ports. On va avoir la possibilité de faire du stack, on va avoir des fonctionnalités donc, qui sont plus ou moins avancées. En termes de sécurité, on va le voir par la suite, on va avoir tout ce qui est authentification 802.11x,
les fonctionnalités de sécurité sur l'IPv6, etc. D'accord. Donc, en gros, je vous ai fait un gros teasing sur ce slide et on va parcourir rapidement la suite. Donc, en termes de positionnement, on l'a dit, entrée de gamme pure, on va être sur les Cisco Catalyst 1000 Series. Okay. Si on cherche une évolutivité, une pérennité, une automatisation un peu plus poussée, on va partir plutôt sur les Catalyst 9002. Les Catalyst 1000, on n'a pas tout ce qu'il va y avoir comme au niveau de la redondance des alimentations, par exemple. C'est une option qu'on aura directement sur les Catalyst 9002. D'accord. Donc, généralement, de moins de 250 users sur les Catalyst 1000, c'est des clients qui ont soit eu du D-Link, du Netgear, du HP Procure ou peut-être même de la gamme SMB, enfin de la gamme Cisco Business, et qui voudraient se diriger vers la gamme Cisco Entreprise. J'ai une question au niveau de la gamme Smart Manager, ça on y reviendra à la fin, on a un petit slide qui va permettre de comparer. Concernant les Catalyst 9002, ça on y reviendra aussi de toute façon, donc je ne vais pas faire trop de teasing. En termes de simplicité, une interface web graphique, super simple à utiliser, vous savez cliquer sur des menus, vous saurez configurer plus ou moins les switches de la gamme Catalyst 1000. On retrouve l'interface comme vous pouvez l'avoir sur un Catalyst 9002, etc. Donc c'est directement intégré au switch, il n'y a rien à installer de manière supplémentaire. Donc vous avez la possibilité donc, de créer des configurations et de les sauvegarder, de les importer, etc. Vous avez des configurations D0, c'est-à-dire que dès que vous branchez le switch, vous allez avoir des petits wizards de configuration qui vont vous simplifier un petit peu tout ça. Possibilité de faire du monitoring du réseau et le troubleshooting a été simplifié aussi avec toute cette partie-là. J'ai fait du teasing, donc je le passe volontairement assez rapidement. Possibilité avec un dongle Bluetooth de configurer over the air avec une tablette, avec un smartphone ou avec un PC. Vous pourrez directement accéder à cette interface et directement configurer tout ça. En termes de PoE, donc on va avoir pas mal de modèles avec des possibilités assez larges. On va être sur du PoE+, on va être sur des fonctionnalités aussi perpétuelles PoE, mais encore une fois, je fais du teasing, il faut que j'arrête. Donc, j'ai besoin d'interconnecter mes points d'accès, mes IP phones, mes éclairages LED, des sensors IoT, des terminaux points de vente, des caméras de sécurité, etc. On est sur les produits idéaux, ça coûte pas trop cher, on peut les positionner en dehors de la baie. Ça résiste à des températures assez extrêmes, donc ne pas hésiter à positionner ce type de produit-là. On est sur des produits qui sont green, donc là encore une fois, économie d'énergie, est-ce que le port est utilisé ou non, réduit la puissance au fur et à mesure, etc. D'accord. Donc c'est pas parce qu'on est sur un produit finalement entrée de gamme qu'on lésine non plus sur les fonctionnalités. En termes de modèles, je vous l'ai dit, flexibilité en termes de choix de modèle, vous allez avoir des modèles 8 ports, 16 ports, 24 ports ou 48 ports. On va assez loin au niveau des 8 ports et des 16 ports, c'est-à-dire que vous aurez même le choix, en fonction du modèle, d'avoir des alimentations internes ou des alimentations externes. Il y a parfois des demandes là-dessus. En termes de PoE, on est sur du PoE+, d'accord, donc support du 30 watts max sur le port, mais avec un budget, des modèles avec des budgets différents, donc limited PoE, partiel PoE ou full PoE, c'est-à-dire que vous allez avoir un budget plus ou moins différent en fonction du modèle. C'est-à-dire que parfois, vous allez pouvoir monter jusqu'à 30 watts par port, mais par contre, vous allez peut-être avoir que 4 ports sur les 8, etc. etc. Alors qu'avec le partiel, plus vous montez dans les modèles, plus vous allez pouvoir gérer un nombre de ports plus élevé en termes de PoE. En termes des uplinks, on est sur des uplinks en gigabits ou en 10 gigabits, donc il existe sur les deux modèles. Et on va avoir, donc, comme on l'a dit, une modularité de 8 ports à 48 ports. Pardon. Tous les modèles sont fanless, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ventilateur, ça ne fait pas de bruit, hormis les modèles 48 ports PoE, bien entendu. On est sur de l'iOS, possibilité configurée over the air, on est sur du perpétuel PoE, donc ça, je vais y revenir. C'est-à-dire que si le switch reboot, on a la possibilité de continuer à alimenter en PoE les équipements. Donc là, pour prendre l'exemple le plus parlant, j'ai mon switch qui reboot de manière software, j'ai mes alimentations qui sont connectées en RJ45, mes alimentations vont continuer en PoE, mes alimentations vont continuer à fonctionner même quand le switch reboot au niveau software. D'accord ? Ça ne fonctionne pas sur le hardware, mais déjà au niveau software, c'est pas mal.
OK, au niveau des fonctionnalités de routage, on est sur des switches d'accès. Malgré tout, on va avoir la possibilité de faire du routage dynamique, d'IP dynamique et statique. D'accord? Donc, on a la possibilité de faire du routage RIP sur les modèles 1000 séries. Okay. En termes de stack, donc là, c'est une grosse nouveauté par rapport aux séries 2960L qui, elles, permettaient de faire du virtual stacking et je pense que personne ne l'a utilisé. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire de l'horizontal stacking, c'est-à-dire que vous allez vous servir des ports SFP qui sont en façade pour faire votre stack. D'accord? On est capable de monter jusqu'à 8 membres, on est capable de faire du mix and match, c'est-à-dire de mixer les modèles, et tous les commutateurs agissent donc comme une seule unité logique. Concrètement, par rapport à un 9200, c'est-à-dire que le 9200, c'est en option, il faut rajouter un stack kit qui va se retrouver généralement plutôt derrière, tandis que là, vous allez de base avoir la possibilité de faire du stack en natif. J'ai une question, est-ce que ces switches sont soumis à la licence DNA? Non, ces licences ne sont pas soumises à la licence DNA. C'est des switches qui sont prévus vraiment pour générer beaucoup plus de volume. D'accord? Voilà, comme on l'a dit au préalable. Donc, en termes de sécurité, j'ai juste gardé un petit slide pour rappeler tous les mécanismes de sécurité qui peuvent être embarqués. On a toute la partie Trustworthy Solutions avec les images signées, iOS, etc. On intègre un peu plus de sécurité à l'intérieur. On va avoir le 802.1x, le First Hop Security, le Port Security, tout ça. Je vous ai mis des slides en cachet dans la présentation si vous voulez aller plus loin au niveau des fonctionnalités. J'avance un petit peu, cas d'usage. Quand on est dans le retail ou dans l'hôtellerie, etc., on va chercher une gestion simplifiée pour le personnel non technique. En général, on n'a pas forcément des gens dédiés à l'IT, donc on va chercher des choses plutôt simples à mettre en place. Au niveau éducation, Small Office, on va être plutôt sur un provisionnement facile pour le personnel informatique, c'est-à-dire qu'ils ont des compétences, mais plus c'est simple, mieux c'est quand même. Flexibilité, on l'a vu, que ce soit au niveau du retail ou au niveau Small Office, on va chercher des équipements qui peuvent fonctionner de manière silencieuse pour pouvoir l'utiliser en dehors de la baie informatique. Et on va surtout demander d'avoir un PoE qui va être fiable pour interconnecter tous les périphériques réseau, qu'on soit au niveau des caméras, au niveau des points d'accès Wi-Fi, etc. D'accord ? Et en termes de sécurité, bien entendu, on cherche à sécuriser donc, toute l'infrastructure. Je passe rapidement parce qu'encore une fois, on a du contenu. Migration 2960L, donc qu'on va appeler fixe, on va les migrer vers les Catalyst 1000 fixes. D'accord? Donc, on va dire que c'est le haut de gamme des Catalyst 1000. Et on va avoir une déclinaison, donc Smart Manager, qui va arriver sous peu, qui, elle, donc en gros, ça va être une déclinaison un peu plus light des Catalyst 1000. Okay? On vous a fait un comparatif pour la migration entre des 2960 plus, donc c'est des produits qui étaient Fast Ethernet qui peuvent se retrouver chez des clients encore aujourd'hui, ou des 2960L qu'on va migrer vers les 1000. Du coup, au niveau des modèles, j'arrive, j'ai le slide 2960, pardon, j'ai les slides Catalyst 1000 Smart Manager. Ça, c'est les références. Donc, comme je vous ai dit, ça peut faire mal à la tête parce qu'en fait, on va avoir des modèles 8 ports, 16 ports, partiel PoE, full PoE, etc. Des modèles -E avec des alimentations externes, ou quand il n'y a pas le -E, c'est que c'est des alimentations externes au niveau du 8 ports ou du 16 ports, etc. Donc, encore une fois, vous voyez que la palette de prix, elle est assez large. On est sur des prix publics avant la moindre remise Cisco, donc rassurez-vous. Donc, on reste quand même sur des produits qui sont plutôt agressifs. Le 48 ports, on peut arriver à 740 watts de budget PoE avec des uplinks en 10 gigabits et on est dans les $8000. Au niveau de la compréhension, donc vous avez vu, il y a plein de références un petit peu compliquées. Finalement, pas tant que ça. Je vais avoir C1000 pour dire que c'est un Catalyst 1000, donc fixe, donc, et non pas Smart Manager. Il y aurait SM pour dire Smart Manager, d'accord ? 8, 16, 24, 48 au niveau du nombre de ports. La version PoE, donc soit partiel, standard ou full, et le nombre d'uplinks, 2 ou 4. Et G, c'est pour giga, et X, c'est pour 10 gigas. De toute façon, c'est toujours des LAN bases, donc ça finira toujours par -L. Donc la ligne est livrée avec le switch pour les. Donc j'ai une question, est-ce que les alimes externes
le switch est livré avec? Oui, c'est livré avec. L'avantage des alimes externes, c'est qu'effectivement, s'il y a un problème de support et que c'est juste au niveau de la lime, on a juste à remplacer la lime, ça peut être beaucoup plus pratique. Ok, comparatif entre les smart managers et les fixed managers. Donc, on va être sur la même modularité en termes de modèle, 8, 16, 24, avec les mêmes possibilités en termes de POE. D'accord. En termes d'uplink, ça va être exactement la même chose. On va être sur la même interface graphique. D'accord. La différence que vous allez avoir principale, c'est-à-dire qu'on va avoir principalement de l'interface graphique. C'est-à-dire que là, il n'y aura pas le support de la ligne de commande. Il va être vraiment très light. Okay. Donc, encore une fois, si j'ai juste besoin d'un switch d'accès, ça va largement suffire. Okay. Un peu moins de fonctionnalités en termes de qualité de service, etc. Vous n'allez pas avoir les fonctionnalités de stacking, d'accord. Donc, l'horizontal stacking ne va pas être fourni. Et si je ne dis pas de bêtises, les fonctionnalités perpétual PoE, c'est-à-dire le fait de pouvoir rebooter de manière software le switch sans avoir à couper le budget PoE, là, ça ne fonctionnera pas sur les smart switch. Donc, encore une fois, par contre, en termes de pricing, ça va être beaucoup plus agressif. On va se retrouver à des pricing qui vont être près de la gamme Cisco Business 250 environ. D'accord. Donc là, je pense que normalement, ça a été décalé. Je pense que d'ici un mois ou deux, les smart switch vont être disponibles. Là, c'est vraiment, encore une fois, pour attaquer le marché, pour proposer à des clients, écoutez, vous restez sur la gamme Cisco Entreprise. Voilà. Ok, je répondrai pour les autres questions, je répondrai plus tard. Okay. Donc en gros, le volume, ce qu'on va appeler les switches de volume, hein, ça va être les switches d'accès pour interconnecter, le PoE, etc. Vous allez avoir donc les trois déclinaisons. Donc les 1000 séries Smart Manager, c'est vraiment sur les plus petites entreprises. Les séries 1000, on va avoir le stacking natif en horizontal qui va être intégré de base, un peu plus de fonctionnalités en termes de QoS, etc. Et les 9002, évolutivité, flexibilité, redondance, etc. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Au niveau ressources, encore une fois, je vous ai tout mis, un petit clic et vous arrivez sur les bons liens. Ce qui nous permet d'arriver sur la gamme Catalyst 9000. Donc, si je remets juste un petit peu de contexte sur les Catalyst 9000, hein, je vous emmène vraiment faire un voyage sur toute la gamme Catalyst aujourd'hui. Hein, donc, j'espère qu'il est assez fluide. Concrètement, vous les connaissez déjà, mais c'est bien de faire un petit rappel. La gamme Catalyst 9000, nouvelle gamme de produits qui sont la pierre angulaire de ce qu'on appelle le Software Defined Access, donc le SDA chez Cisco, avec notre fameuse plateforme DNA Center qui nous permet d'indiquer des intentions de manière et de le traduire en contexte de manière totalement sécurisée, avec une plateforme qui apprend au fur et à mesure et d'automatiser totalement finalement notre réseau, d'avoir de la remontée d'informations, etc. Donc vraiment une plateforme SDN. C'est la pierre angulaire de cette plateforme-là, mais je vous le rappelle surtout, c'est juste aussi une évolution des anciennes générations 29, 36, 38, 50. D'accord. C'est-à-dire que ça marche très très bien, bien entendu dans une gestion traditionnelle, donc sans notre plateforme DNA Center, c'est le premier socle, mais ça fonctionne aussi bien et c'est surtout nécessaire pour cette approche software defined et DNA Center. D'accord. Donc juste le rappel, c'est que ça marche très très bien en réseau traditionnel aussi. Okay. Donc pourquoi on a sorti une nouvelle gamme de produits? Donc on l'a dit, cette nouvelle approche software defined. Donc Cisco réinvente un petit peu la façon de faire du réseau avec notre plateforme SDN en centrale. Et aujourd'hui, aussi des nouveaux équipements à interconnecter. Avant, on faisait de la voix, on faisait de la vidéo et un petit peu de la data, bien entendu. Aujourd'hui, on a interconnecté des mobiles, des PC, des imprimantes, on doit gérer l'audio, la vidéo, on doit s'occuper de certains équipements, d'IoT, des sensors. Je branche mon Lightning, j'ai mes systèmes d'alarme qui sont branchés au réseau, j'ai mes caméras de vidéosécurité. Tout ça fait que finalement, on va devoir gérer différents process, différents types d'équipements qui sont gérés parfois par différents typologies de personnes. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est mobile et PC, finalement, c'est plutôt géré par les users. Tout ce qui va toucher à l'IT, donc les imprimantes, la gestion audio, vidéo, tout ce qui est vraiment purement IT va se situer ici. Tout ce qui va toucher, par exemple, aux caméras de vidéo surveillance, c'est un petit peu de l'IT, c'est un petit peu du non-IT, donc c'est vraiment les responsables opérationnels, etc. Donc globalement, qui est ownership de la politique de sécurité, qui l'a définie, qui est responsable.
voilà. Donc concrètement, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer tout ça de manière beaucoup plus smooth grâce à cette nouvelle gamme de produits qui aujourd'hui va se vouloir beaucoup plus ouverte, beaucoup plus programmable et beaucoup plus évolutive que les séries précédentes qui étaient prévues plus pour gérer de la voix, de la data et de la vidéo. D'accord? Donc, on va avoir un catalogue complet qui va remplacer l'ancienne génération. 2960X, on migre vers les 9002. 3650, 3850, on va partir vers les 9003, 9300L. Enfin, c'est l'inverse, 9300L et 9003. Tout ce qui va être châssis 4005 vers les 9004, tout ce qui va être châssis 6008 vers les 9006 et tout ce qui est 3850 fibres vers les 9000 et 9005. Si je dois vous faire un résumé de qu'est-ce qui fait une vraie différenciation de ces switches-là sur le marché, ça va être clairement pour moi et pour un bon nombre de collègues Cisco, la puce qu'il va y avoir à l'intérieur. Cisco est le seul constructeur à créer ses propres puces qui sont programmables et qui sont évolutives et qui permettent finalement d'avoir des performances qui sont assez extrêmes, mais aussi qui permettent finalement d'anticiper les prochaines évolutions protocolaires. On est prêt pour les différents standards qui sont sortis aujourd'hui sur leurs prochaines évolutions. D'accord? C'est-à-dire que là où nos concurrents, vu qu'ils n'ont pas ces équipements-là, ces puces-là, dépendent finalement de puces qui sont du marché. S'ils n'ont pas prévu à un moment donné les bonnes fonctionnalités à l'intérieur de ces puces, ils sont obligés de sortir une nouvelle gamme de produits avec une nouvelle puce qui ne sera pas forcément compatible avec l'ancienne. D'accord? La force de Cisco, c'est qu'on a donc ces puces programmables qui vont nous permettre d'évoluer au fur et à mesure. On va avoir on est leader sur les différents standards. Donc le PoE, c'est Cisco qui l'a lancé, le PoE+, c'est Cisco qui l'a lancé, l'UPoE, c'est Cisco qui l'a lancé, et l'UPoE+, le 90 watts. Ça a été ratifié, donc aujourd'hui on appelle ça le 802.3 BT, c'est-à-dire que vous allez avoir le PoE type 3, 60 watts, et le PoE type 4, 90 watts. Ça a été d'abord lancé par Cisco. Aujourd'hui, c'est ratifié et ça existe donc sur le marché chez nos concurrents aussi. D'accord? Mais encore une fois, on a été leader sur cette partie-là. Chez nous, on appelle ça l'UPoE 60 watts ou l'UPoE+, 90 watts. C'est optimisé donc pour on va dire les petites et moyennes entreprises, mais aussi au-delà pour les campus qui sont beaucoup plus élevés. C'est-à-dire qu'on va avoir des connectiques et des uplinks en 25 Go, 40 Go, 100 Go. D'accord? C'est-à-dire qu'on est vraiment, encore une fois, prêt pour la prochaine décennie. On va ramener aussi beaucoup d'innovations, donc on le verra sur certaines gammes de produits, 9003, etc. On va avoir la possibilité d'avoir une architecture x86 avec du stockage jusqu'à du terabit et d'héberger directement des applications à l'intérieur de ces switches pour amener des nouveaux usages, clients, métiers, etc. On va avoir une haute disponibilité sur l'ensemble de la gamme 9000. Même le démarrage 9002, on va avoir des alimentations redondantes, etc. D'accord? Possibilité de configurer via le Bluetooth, plus besoin de se connecter, simplicité, possibilité d'indiquer à un technicien ou à une personne non technique sur le site quel est le port à brancher parce que je vais allumer une petite LED à distance. Voilà toutes les innovations, toutes les fonctionnalités qu'on va pouvoir apporter. Si on refait encore l'histoire, globalement, on va avoir donc nos puces spécifiques Cisco, d'accord, qui ont été prévues, créées par Cisco pour pouvoir agir sur la prochaine décennie et encore au-delà. Donc, juste pour vous donner une idée, hein, si je dois comparer avec un 2960 qui n'était même pas un switch avec une puce évolutive, le 2960, on l'a sorti en 2013. On est en 2020, c'est toujours d'actualité. Il sera peut-être annoncé fin de vie l'année prochaine. Donc, on est sur 8 ans d'exploitation, sachant que chez Cisco, on a la garantie améliorée. C'est 5 ans encore après. C'est-à-dire que le switch, globalement, on va pratiquement le garder 13 à 15 ans, alors qu'on était sur un switch d'accès non évolutif. Aujourd'hui, le 9002, c'est évolutif. On a cette puce qui nous permettra de faire évoluer la gamme. Donc, on va avoir donc, notre infrastructure, bien entendu, physique et virtuelle. On va avoir donc, les nouveaux iOS à l'intérieur, donc on appelle les iOS XI, donc, qui eux aussi sont ouverts et programmables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter des couches de développement par-dessus avec des API. On va aller pouvoir récupérer de l'information, ramener des nouveaux usages au niveau des clients et développer des nouvelles fonctionnalités. J'ai une fonctionnalité qui n'est pas prévue sur mon switch, je dois éteindre de telle heure à telle heure, je ne l'ai pas nativement dans mon switch, je peux développer un petit script Python qui va me permettre de rajouter cette fonctionnalité. D'accord? Ça, c'est encore une fois la force des nouvelles gammes Cisco Catalyst 9000. Donc, je vais avoir donc, ma couche API, donc, sur lequel c'est des standards du marché, donc je vais pouvoir interroger, récupérer donc, ces informations et je vais pouvoir l'intégrer dans de nouvelles applications, qu'on soit sur la plateforme SDN, SDA, DNA Center, ou qu'on soit sur les standards du marché,
parce que ça marche avec le modèle Yang. Enfin, voilà. Donc, vous pouvez prendre des standards du marché et déjà automatiser un petit peu votre réseau avec la brique Catalyst 9000. Je passe rapidement. Gestion de l'inventaire simplifiée grâce au tag RFID. J'ai pas mal de switches, je ne sais plus c'est lequel, je ne sais plus quel est le numéro de série de celui-là. Je vais pouvoir taguer avec un RFID, avec ma douchette, et je vais avoir la remontée d'informations sur le numéro de série, etc., etc. Donc, c'est plutôt pratique. Je vous l'ai dit, facilité d'entretien, entre parenthèses, c'est-à-dire que j'ai besoin de dire à quelqu'un qui n'est pas de l'IT, bah, débranche-moi le port 12 du switch 5. Bah là, je vais pouvoir lui allumer une petite diode à distance et lui dire, écoute, débranche le port 5 de ce switch. Bon, après, les designs, ça c'est encore un autre point, et on l'a vu, la partie Bluetooth. Si on fait un focus sur les Catalyst 9002, qui est vraiment l'entrée de gamme, on va dire, de la gamme Catalyst 9000, on va positionner en évolution des Catalyst 2960X et 2960XR. On va positionner donc soit les Catalyst 9002, soit les Catalyst donc 9200L et les Catalyst 9002. Je reviens sur le différenciateur UADP 2.0 mini, c'est-à-dire qu'on est sur la puce programmable évolutive. Pour vous donner une idée, la V1 était sortie sur les 3650, 3850. Les fonctionnalités qu'il pouvait y avoir en 2013, les fonctionnalités qu'il y a pu avoir grâce à cette puce programmable évolutive en 2015, et voici le nombre de fonctionnalités qui étaient disponibles en 2017. Encore une fois, pérennité de l'investissement, pérennité du matériel grâce à ces puces UADP. On est sur des switches d'accès, malgré tout, on a ces puces programmables et évolutives sur les switches d'accès, d'accord, là où ce n'était pas le cas en 2960. Vraie différenciation, encore une fois, sur le marché. L'UADP 2.0 nous permet aussi d'intégrer donc ces interfaces, ce nouvel OS, donc l'évolution des iOS historiques, iOS XI, donc beaucoup plus ouvert, beaucoup plus programmable, ce qui nous permet d'amener beaucoup plus de simplicité dans la configuration. Donc, on a de l'interface intégrée, de l'interface web intégrée, on peut faire du plug and play, du zero touch provisioning, on a une gestion simplifiée donc du cycle de vie. On va avoir une cohérence globale, donc, parce qu'on va avoir l'iOS XI sur l'ensemble de la gamme Catalyst 9000, du 9002 au 9006, là où sur les anciennes générations 2960, c'était de l'iOS standard, 3650, 3850, c'était de l'iOS XI. D'accord ? Donc, pas forcément les mêmes fonctionnalités, pas forcément la même façon de configurer. À aujourd'hui, l'ensemble de la gamme 9000, et non pas 1000, 9000, intègre la gamme, l'iOS XI. On est sur les standards du marché, donc le modèle Yang, on peut faire du netconf, du restconf pour pouvoir programmer, rajouter des nouvelles fonctionnalités, etc. D'accord ? Je vais passer la partie interface graphique. Au niveau modularité, on va avoir donc les 9200L qui vont être plutôt fixes, c'est-à-dire que je vais avoir mes uplinks qui vont être fixes, d'accord, donc en version 1 Go, 10 Go ou 25 Go, donc ça fait partie des nouveaux modèles. En termes de modularité des ports LAN, je vais avoir donc du gigabit Ethernet ou du multi-gigabit Ethernet. Je rappelle, multi-gigabit Ethernet à aujourd'hui, ça va devenir le prochain standard. Pas besoin de recabler donc toute une société, mais on va être capable d'amener des nouveaux des vitesses intermédiaires, 2 Go 5, 5 Go ou 10 Go, sans avoir à changer l'ensemble des câbles. Pourquoi ça va devenir un standard? Parce que aujourd'hui, vous l'avez vu au précédent webinaire, Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, on va atteindre des débits qui vont monter jusqu'à 10 gigabits Ethernet. Si mon point d'accès Wi-Fi 6 qui est capable de fournir du 5 Go, il est connecté à un point d'accès, à un port LAN 1 Go, il va être bridé à 1 Go. D'accord? Donc, si on veut tirer pleinement le potentiel de du nouveau Wi-Fi qui arrive, il va falloir partir sur des modèles multi-gigabits, donc disponibles dès les niveaux d'accès chez Cisco. D'accord? Là où, historiquement, c'était plutôt sur des switches beaucoup plus évolutifs et un petit peu plus chers. Possibilité donc de connecter donc des uplinks à 25 Go pour aller vers un cœur à 25 ou 40 ou 100 Go encore une fois. Donc là, on est vraiment sur des switches, encore une fois, très puissants, même si on est sur entre parenthèses, l'entrée de gamme. Au niveau des alimentations, redondance des alimentations, qu'on soit sur les modèles fixes ou sur les modèles modulaires. D'accord. Petite différenciation, 9002 modulaire, 24 ou 48 ports. Pour l'instant, c'est que du giga, mais les multi-gigabits arrivent sous peu. Et en termes de modules, vous allez avoir du 4 x 1 giga, 4 x 10 giga. Le 25 giga arrive sous peu. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a un module 40 giga qui arriverait normalement aussi sur les modèles multi-gigabits. Alors, c'est à ce niveau-là. Au niveau des alimentations, alimentation redondante partout, sur toute la gamme
Catalyst 9000, donc dès les 9002, qu'on soit en L ou qu'on soit en modulaire. La plupart de ces alimentations sont Silver Rated ou Platinum Rated, c'est-à-dire qu'on a une meilleure efficacité énergétique au niveau de ces alimentations-là. On ramène beaucoup de sécurité avec le MaxX 128 qui est directement intégré là-dessus. Toutes les fonctionnalités perpétuelles PoE, la programmabilité, le patching, etc. etc. En termes de stack, sur les 9200 fixes, donc les L, je vais pouvoir stacker jusqu'à 80 Go en stack-wise avec le SSO. Et sur les modèles 9200 modulaires avec les uplinks modulaires, je vais pouvoir monter jusqu'à du stack-wise 160. Attention, il faut que ces switches soient... on ne peut pas stacker un 9002L avec un 9002. D'accord? On n'est pas sur les mêmes standards, on n'est pas sur les mêmes broches, etc. Donc, il faut qu'il y ait la même version d'iOS aussi sur l'ensemble de la pile, ce qui paraît logique. Donc, si on résume, 9002L, c'est plutôt fixe. Donc, j'ai mes uplinks qui sont fixes. J'ai mes ventilateurs redondants, mais qui sont fixes. J'en ai un qui lâche. J'en ai un qui reprend le fonctionnement. Il est capable de faire tourner le switch. J'ai le temps de faire mon RMA. Ici, sur le 9002, j'ai mes modules ventilateurs qui sont remplaçables à chaud. C'est-à-dire j'en ai un qui lâche, je commande le nouveau, je le change, j'intègre le nouveau switch, le nouveau ventilateur sans avoir à rebooter mon switch. D'accord? Donc, de manière totalement pure, je le débranche à chaud, je rebranche à chaud. D'accord? Au niveau des alimentations, redondance partout. D'accord? Donc, échangeable à chaud aussi. C'est-à-dire que j'ai mon switch, il n'avait pas de double alimentation. Je peux directement lui rajouter la double alimentation sans avoir de coupure réseau, etc. D'accord? J'en ai une qui lâche, je retire, je mets la nouvelle et ça fonctionne sans avoir à rebooter. Ça peut paraître des détails, mais quand on est en prod, ça change la donne. Au niveau du PoE, on l'a dit, pas mal de fonctionnalités supplémentaires. Perpétuel PoE, on l'a vu avec les Catalyst 1000, c'est la possibilité d'avoir du PoE le PoE va continuer, le switch va continuer d'alimenter en PoE même s'il reboot de manière software. D'accord? Par contre, quand on reboot de manière hardware, j'ai une coupure d'alimentation, j'ai pas d'onduleur, je vais pouvoir finalement avoir une fonctionnalité qui s'appelle le Fast PoE, qui me permet donc grâce au Queue Event Classification qui se situe donc sur la gauche, en fait, me permettre de négocier le budget PoE très rapidement. D'accord, de garder finalement un historique de ce qui était connecté au switch et de quoi il avait besoin pour reconnecter finalement en 2-3 secondes, là où normalement il faut 30 ou 45 secondes sur un switch normal PoE pour pouvoir reconnecter. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le Fast PoE. Cumulé au perpétuel PoE fait que finalement on a des switches qui sont très innovants au niveau du PoE. Okay. Autre point aussi, c'est-à-dire que je vais avoir un switch 24 ports PoE. Si je rajoute une double alimentation, j'ai la possibilité en option de le mettre en mode combiné, c'est-à-dire que je vais pouvoir doubler le budget qu'il y a à l'intérieur du switch. Donc si je vous prends un exemple, j'ai mon 24 ports, j'ai une alimentation 600 watts, il est PoE, j'ai environ 130 watts qui va servir à l'alimentation du switch pur, et je vais avoir 370 watts qui vont être réservés au PoE. Je rajoute une double alim, je vais pouvoir passer mon switch 24 ports à 740 watts. 740 watts, c'est 30 watts par port sur l'ensemble de tous les ports. Donc là, encore une fois, évolutivité. Le client a un besoin spécifique au départ qui est peut-être de 370 watts. Il va changer plus tard ses points d'accès, ça a besoin de plus de consommation, etc. Il va pouvoir rajouter une double alimentation. Il n'est pas obligé de changer son switch. D'accord? Encore une fois, pérennité de l'investissement. En termes de sécurité, l'encryption MaxX 128 bits, donc dès le niveau d'accès, c'est plutôt assez rare. Les classiques 802.1x, etc., les Trustworthy Solutions, IPv6 First of Security, et bien entendu d'autres fonctionnalités que vous retrouverez dans les datasheets. Si je dois faire un résumé entre pourquoi évoluer pourquoi choisir un 9002 par rapport à un 2960X, le 2960X, je le migrerai plutôt vers un 9002L, les 2960XR, je vais les migrer plutôt vers le 9200. Par défaut, il faut savoir que je vais avoir beaucoup plus de modularité, beaucoup plus d'options dans le 9002. Concrètement, à aujourd'hui, pour le même prix, vous allez avoir beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de redondance, beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus d'évolutivité, des OS et des puces qui vont être évolutives et programmables, encore une fois, pour le même prix que l'ancienne génération. D'accord? Donc mon 2960X, je le migre vers un 9002, je vais avoir beaucoup plus de choses. Sans parler, encore une fois, du point principal,
la durée de vie produit, d'accord. Le 2960, on sait qu'il risque d'arriver fin de vie, donc potentiellement dans 1 an. 1 an plus la fin de vie produit, donc le client investit pour 6 ans. Sur la nouvelle génération, avec les puces programmables, avec l'évolutivité software, etc., et tout ce qu'on a vu en termes de performance, concrètement, le client, il est sûr de garder son switch au moins 10, 15, entre 10 et 15, d'accord. Même si on est au niveau de l'accès, qui est normalement ce qu'on va changer le plus souvent, d'accord. Donc les 2960 XR, on peut les migrer vers les 9002 pour avoir plus de modularité. Globalement, on arrive à peu près au même prix, donc soit % supplémentaire si on part sur la version supérieure, donc la version Advantage, avec beaucoup plus de fonctionnalités, l'équivalent IP Services. D'accord. Si on migre juste vers le 9002, on va être entre 12% et 20% moins cher sur les prix publics. D'accord. Donc globalement, vous n'avez plus aucun argument aujourd'hui pour continuer à vendre du 2960X et du 2960XR. Je vais regarder les chiffres, je vous appellerai tous un par un s'il le faut, mais je ne veux plus voir de 2960 dans les propositions. Merci. On va continuer sur la partie 9003, 9300L, 9500 séries, etc. On a dit le focus, c'était plutôt 9002, switch d'accès, plutôt PME, etc. Maintenant, les PME ont quand même besoin d'un petit peu de cœur de réseau ou de fonctionnalités un peu plus avancées, etc. Juste pour vous rappeler un petit peu les différents modèles, on a une nouvelle gamme de produits qu'on appelle les 9300L. Donc L, on va avoir une modularité qui va être un peu plus fixe. C'est-à-dire que là, au niveau du stack, on va être sur des stack kits. Ça va pas être un stack en natif. Alors, j'ai quelqu'un qui me parle de la licence. Donc Nicolas, je t'invite juste, donc tu me dis que les licences DNA sont très chères et que les 2960 n'en ont pas. Je t'invite juste à rester jusqu'au bout, s'il te plaît, parce que bien entendu, j'ai la réponse à ça. Je vais accélérer un petit peu mon discours. 9300L, donc plutôt fixe en termes de modularité. 9300 évolution des 3850 et la partie fiber. Aujourd'hui, on va pouvoir y répondre avec les 9300 series avec les fibres en 1 giga, donc qui est l'évolution des 3850 1 giga. Au niveau des puces, je vous le rappelle, UADP 2.0, super performance, etc. Les 9300L, on est sur des produits avec des uplinks qui vont être fixes, donc soit 4 fois 1 giga, soit 4 fois 10 giga, en 24, en 48 ports, etc. On a de nouveaux modèles MGig qui arrivent sous peu, donc avec la possibilité de monter jusqu'à du 10 giga. Modulaire en termes des ventilateurs, modulaire en termes de stack kit. Donc, si vous n'avez pas besoin du stack, vous le prenez sans. Si vous avez besoin du stack, vous rajoutez le stack kit. Alors là, j'ai un problème avec le truc. OK. Et les alimentations, bien entendu, qui sont redondantes. On va avoir une spécificité, je le garde pour plus tard, mais c'est la possibilité d'avoir du x86, une architecture x86 et de pouvoir héberger des applications conteneurisées, etc. D'accord. Au niveau de l'encryption, on va être sur du MACsec 256 bits, donc on va être beaucoup plus loin en termes de sécurité aussi. En termes de perf du stacking, sur les 9200, on était sur du Stackwise 160 Go. Avec les 9003, on monte à du Stackwise 320 Go. Donc c'est beaucoup plus poussé, beaucoup plus puissant que l'ancienne génération, etc. En termes de SD Access, c'est-à-dire que là, vraiment, je vais faire du SD Access, du DNA Center, etc. C'est vraiment le premier niveau qu'il va falloir positionner pour faire ça. Okay. Au niveau des 9003 séries, au niveau des 9003 séries, on va avoir là beaucoup plus de modularité. Donc, il faut savoir qu'on est sur du stack natif. On va avoir donc, du stack 480 Go. Donc là, il y a juste à prendre les câbles qui vont bien. On va avoir les fonctionnalités Stack Power. Donc, j'y reviens par la suite. On va avoir donc, cette architecture x86. On va toujours avoir cette sécurité AES 256 bits. On est capable de faire de l'ETA, Encrypted Traffic Analysis, donc de détecter des menaces dans du trafic encrypté, etc. Modularité en termes des uplinks, donc on va pouvoir avoir des uplinks 10 Go, 1 Go, 25 Go, multi-gigabit, 40 gigabits, etc. Voilà, donc on est vraiment sur les produits d'excellence au niveau accès, distribution, voire parfois cœur. Les nouveaux modèles donc, qui sont sortis, donc juste pour répondre à la demande, on va avoir des ports full fibre 1 giga en 24 ports ou en 48 ports et on va pouvoir les stacker avec la gamme existante Catalyst 9003 en 24 ports LAN classique, d'accord, cuivre.
Ok, donc ça c'est bon, ça c'est les options d'uplink. Ok. Donc là, comme je vous disais, c'était plus une image. Comment on va pouvoir les stacker? Donc le 9003, on va pouvoir stacker donc jusqu'à 8 switches. On est sur du Stackwise 480. Si je vous dis pas de bêtises, dans une prochaine release, on va pouvoir monter jusqu'à 16 switches. Ça devient un truc un peu fou. Les 9300L, on va pouvoir les stacker ensemble et on est sur un Stackwise 320 Go. D'accord? On ne peut pas faire de mix 9300L et 9003. D'accord? Bien entendu, il faut le même niveau d'iOS, Essential ou Advantage, etc. Et la même versionning sur l'ensemble de l'appli, comme on a vu tout à l'heure. Au niveau des spécificités 9003 et non pas 9300L, le stack power, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai une pile de plusieurs switches, donc de 4 switches. Je vais pouvoir, par exemple, mutualiser finalement des alimentations. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, je vais avoir une alimentation primaire, bien entendu, sur un switch, une alimentation primaire sur le second switch. Je vais mettre une alimentation secondaire sur un seul des switches qui va être partagé entre les 2, 3 ou 4 switches qui vont être interconnectés ensemble. D'accord? Donc là, encore une fois, ça vous permet de faire des économies d'échelle et peut-être d'acheter 2 ou 3 alimentations pour pouvoir finalement alimenter plusieurs switches à la fois. C'est comme si on avait finalement un RPS, donc un module externe, sauf qu'il est directement intégré dans les switches. Encore une fois, les possibilités pour eux peuvent être aussi doublées. C'est-à-dire que mon switch natif 715 watts alimenté peut-être 500 watts en PoE. Si je double l'alimentation, je vais pouvoir m'en servir pour alimenter plus au niveau de mon budget global. Encore une fois, ça peut paraître des détails, mais quand on compare par rapport à la compétition, etc., qu'on prend tous ces petits détails en compte, on se rend compte qu'on est sur des switches beaucoup plus pérennes, on est sur des switches beaucoup plus évolutifs et on fait une économie d'échelle. On a un retour sur investissement qui souvent est bien plus rapide. Je vous parlais de l'application, j'accélère, hein, je suis désolé, on risque de déborder encore un petit peu, mais bon, je pense que c'est important comme sujet. Je vous sens totalement passionné derrière votre écran. Différenciation sur les 9300L et les 9300, la possibilité donc d'avoir on a une architecture x86 à l'intérieur des switches, on a la possibilité de rajouter un disque dur à l'intérieur, on va pouvoir rajouter des applications sous forme de conteneurs à l'intérieur de ces switches. Vraie différenciation, encore une fois, plutôt que d'investir sur un serveur à part pour pouvoir rajouter de nouvelles fonctionnalités, etc., on va pouvoir directement l'héberger sur le switch qui est vraiment la base du réseau, encore une fois. On vous a mis quelques exemples, encore une fois, c'est plus ou moins ce qui est validé par Cisco, mais à partir du moment où vous pouvez faire du conteneur, vous pouvez plus ou moins héberger ce type d'application aussi sur ces switches. Je vous ai mis quelques différences, les différents slides de comparaison entre les 9002, 9003, etc. D'accord? Vous avez différents slides qui vont vous permettre de comparer ça. Juste pour information, les switch cœur de réseau full fibre, on va être plutôt donc, sur les séries 9005. Vous allez avoir la possibilité, donc plutôt à l'accès, d'avoir des 9004, donc des switches vraiment modulaires, des 9006 vraiment modulaires, là avec vraiment des ports qui peuvent monter donc jusqu'à du 100 Go, vraiment en cœur de réseau. Sur le 9005, ça on le voit souvent quand même dans les PME et l'ETI, donc vraiment pour le cœur de réseau, on va avoir les modèles 9005 qui démarrent à 10 Go, qui peuvent monter jusqu'à 100 Go. D'accord. Encore une fois, on a à peu près les mêmes fonctionnalités que sur le 9003 avec un peu plus de performance, bien entendu. On est sur des modèles fibres qui montent jusqu'à du 100 Go, redondance des alimentations, redondance des ventilateurs. On est bien entendu sur les ASIC UADP, programmables, évolutives, etc. etc. D'accord ? Je me suis amusé, parce que tout ça c'est complexe, plus ou moins quand on prend ça en 20 minutes de temps. Du coup, je me suis dit, tiens, si j'essaie de vous préparer quelque chose qui allait être assez visuel et qui allait vous permettre de comparer rapidement les différentes fonctionnalités entre un Catalyst 1000 et un Catalyst 9005. On n'est pas du tout sur la même modularité. Hein. Donc, d'un côté, j'ai des ports 1 giga, de l'autre côté, j'ai des ports fibres en 10 gigas jusqu'à 100 gigas. Je vais avoir des modèles donc fibres d'un côté et cuivre de l'autre. Là, j'ai des uplinks qui vont être fixes. Ici, c'est plutôt modulaire ou fixe, ça dépend encore une fois du modèle. Ici, on est sur des ASIC plutôt standards, tandis que là, on est sur les ASIC Cisco, UADP, évolutifs, programmables, avec l'iOS XI à l'intérieur, alors que là, on est plutôt sur des fonctionnalités iOS LAN base. On va avoir des fonctionnalités perpétuelles, donc je vous l'ai quand même mis, donc perpétuel PoE, donc 30 watts, 60 watts ou jusqu'à 90 watts sur les Catalyst 9003.
D'accord. Au niveau des fonctionnalités Stackwise, donc horizontal stacking, Stackwise 80, mais c'est avec un stack kill, donc c'est en option, 160 sur les 9200, etc., etc. Le management, comment je vais le manager, la sécurité, au niveau des redondances des ventilateurs, au niveau des redondances des alimentations, j'ai le stack power, bien entendu, sur le 9003 et la possibilité d'héberger des applications, etc. Okay, ça reste, on pourrait faire encore un peu plus exhaustif, ce sera peut-être pour une V2, mais en tout cas, si vous devez le présenter à un client, ce sera de manière assez rapide et assez simple et assez visuelle. Tout le monde est capable de comprendre cette partie-là. Donc en gros, je vous ai embêté pendant 20 minutes, mais vous avez le résumé que vous pouvez faire chez vous. Vous avez le droit. Donc là, on arrive à la fameuse question qui fâche. OK, j'ai des switches 2960 d'un côté, 9002 de l'autre. D'un côté, j'ai un switch qui a pas de licence et de l'autre côté, j'ai un switch avec une licence. Les licences sont très chères, ça fait une grande différence à la fin. Donc là, je reprends la question de Nicolas. Voilà, donc le licensing catalyst, dans une approche de réseau traditionnel, donc c'est-à-dire en dehors de l'approche Software Defined Access avec une plateforme DNA Center, etc. Est-ce que le licensing catalyst est un frein ou est-ce que c'est un faux débat? Donc, voilà, je vous ai fait un slide vraiment moche parce que j'avais plus de budget marketing, j'ai tout mis dans l'animation de la neige pour les meilleurs vœux 2020. Faux débat. Donc, ce n'est pas beau, ça a le mérite d'être clair et facile à retenir. Donc, ça, c'est une étude qui a été faite par moi-même. Mais globalement, c'est un faux débat. Si vous devez retenir une chose, c'est ça, faux débat. Pourquoi? Parce que sur l'ancienne génération, on avait déjà complexité. On avait 5 niveaux de fonctionnalité. Donc, LAN Light, LAN Base, IP Light, IP Services, IP Base et IP Services. Et encore, il en manque certainement. D'accord? Effectivement, quand on était sur les catalyses 2960, on était donc soit sur du LAN Light, soit sur du LAN Base, soit sur de l'IP Light, en fonction si on était sur de l'iOS XR. D'accord. Globalement, quand on est sur du LAN, on était plutôt sur des fonctionnalités de niveau 2, et quand on était sur de l'IP, on commençait à partir sur des fonctionnalités de niveau 3. Donc IP Light, fonctionnalité de niveau 3 Light, on est sur du routing statique, enfin dynamique, RIP, etc. D'accord. IP base, IP services, BGP, OSPF, machin, tout ce que vous voulez, etc. D'accord. Donc plus là c'était le niveau moyen, et là c'était le niveau hardcore, vous pouvez tout faire. Ok, donc aujourd'hui, 2 niveaux de fonctionnalité. On va avoir un niveau essentiel et un niveau advantage. L'essentiel, globalement, c'est les fonctionnalités IP Light. D'accord. Donc c'est-à-dire que je vais avoir toutes les fonctionnalités IP Light qui vont être embarquées là-dedans, plus quelques-unes, bien entendu. Tandis que le niveau DNA Advantage, on va avoir les fonctionnalités IP Services directement, qui vont être intégrées à la partie Network Advantage. D'accord. 2 choses dans notre partie licensing, on va avoir effectivement 2 choses. On va avoir une partie network qui n'est ni plus ni moins que la partie iOS perpétuelle. Ce qu'on avait ici, IP Light, ça se traduit dans la partie Network Essential. D'accord. C'est-à-dire que ça, les mêmes fonctionnalités de manière perpétuelle, c'est-à-dire je ne renouvelle pas mon mon network, ma licence DNA à la fin des 3 ans, je vais garder toutes les fonctionnalités Network Essential qui correspondent à toutes les fonctionnalités basiques de switching, le routage, etc., routage RIP, etc., sur la partie IGRP 1000 routes, si je ne dis pas de bêtises, sur la partie Network Essential. D'accord. Network Advantage, c'est la même. IP Services, tout se retrouve là-dedans. Les fonctionnalités de DNA, finalement, elles vont servir, elles vont être, je vais vous le présenter de cette manière-là, et c'est comme ça qu'il faut l'orienter auprès du client. Lorsque vous prenez les 3 ans qui sont la licence minimum, on va dire que les licences DNA, elles vont être offertes pendant 3 ans. C'est-à-dire que ce que vous allez payer, c'est ni plus ni moins que les fonctionnalités perpétuelles, le droit d'entrée, network, soit en essential, soit en advantage. D'accord. Donc, si on refait un peu la structure de l'offre, hein, j'ai au minimum 3 ans obligatoires à prendre, 3, 5, 7 ans, etc. sur chacun des trucs. On est en réseau traditionnel, je vendais du 2960, je vais me diriger uniquement sur les fonctionnalités DNA Essential. Je peux éventuellement proposer sur du 9002 des fonctionnalités DNA Advantage avec plus de fonctionnalités de routing, etc., etc. Mais globalement, là, on va être largement au-dessus des fonctionnalités 2960. D'accord. Donc 2960, on était sur du LAN base, et ben on va le migrer en Essential, ça va être largement suffisant. Je vais avoir mes fonctionnalités perpétuelles, au-delà des 3 ans, je vais garder toutes les fonctionnalités comme j'avais sur mon 2960, et je vais perdre des fonctionnalités DNA Essential dont je ne me sers pas, mais qui étaient offertes. D'accord. Alors, je ne lis pas les questions pour l'instant. Hein. Pareil pour la partie DNA Advantage. DNA Advantage, on va le choisir quand on a besoin de fonctionnalités de routing qui vont être beaucoup plus avancées.
EIGRP, BGP, enfin voilà. Donc là, quand on est plus en mode cœur de réseau, on va préférer quand même orienter plutôt vers du DNA Advantage. D'accord? Lorsque je suis en réseau SDN, on ne va pas partir vers l'Advantage ou l'Essential, on va plutôt préconiser de partir vers le DNA premier qui, lui, va intégrer les fonctionnalités et les softs supplémentaires comme ISE base, ISE+. D'accord? Ok, sortons du Software Defined Access, parlons du réseau traditionnel. Mes fonctionnalités perpétuelles, c'est-à-dire que tout ce que j'avais sur un 2960, il se situe dans la partie Network Essential. Tout ce que je pouvais trouver dans un 3650, 3850 en IP base ou en IP services, ils vont se retrouver plutôt sur les fonctionnalités Network Advantage qui vont être perpétuelles. C'est-à-dire que je paye mon droit d'entrée 3 ans, je paye finalement ma licence perpétuelle et je vais garder ces fonctionnalités à vie. Je vais avoir pendant 3 ans offert les fonctionnalités DNA Essential, DNA Advantage. Si je ne renouvelle pas, eh ben, j'ai rien perdu. Si je renouvelle, je vais finalement commencer à payer pour les fonctionnalités DNA. Mais là, encore une fois, ça voudrait dire que j'ai ma plateforme DNA Center qui est intégrée. D'accord? Donc là, on arrive au comparatif. D'accord? Après, je vois le point de Laurent, mais ça, c'est encore un autre point. Aujourd'hui, si je prends mon ancienne génération, j'ai un 3850-48-P-L. Donc, c'est-à-dire que j'avais un 3850 LAN base. J'avais un seul prix, donc c'est-à-dire c'était hardware et software, donc qui incluait donc toute la partie hardware et toute la brique software qui était le LAN base. Ça me faisait un prix, on va dire, soyons fous, $10 000. D'accord? Sur la nouvelle génération, je vais avoir donc mon prix hardware qui va être décorrélé de la partie software. D'accord? Donc la partie hardware, elle va me coûter peut-être, allez, $8 000. Okay? Et là, on va avoir effectivement une licence de $2 000 à payer. Donc ça nous amène à nos $10 000, on est sur un prix équivalent. D'accord? Donc, encore une fois, je le fais à la va-vite, hein, ce n'est pas les vrais prix. Mais globalement, je vais avoir donc, les fonctionnalités essentielles à l'intérieur, d'accord? Donc, qui a un niveau supérieur du LAN base, donc plus de fonctionnalités que l'ancienne génération. Et je vais avoir, donc, pour le même prix, des fonctionnalités DNA Essential qui vont être offertes pendant 3 ans. D'accord? C'est exactement le même prix de l'ancienne génération vers la nouvelle. Je vais vous dire encore quelque chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le 3850 va coûter plus cher que le 9003. Le 3850 est annoncé fin de vie, le 9003 vient juste de sortir, donc on en a encore pour des années. D'accord? Donc, plus une meilleure durée de vie pour le client, vous lui proposez la dernière génération et vous n'allez pas lui faire payer plus cher pour une équivalence. Ce qu'on voit ici, c'est que sur le modèle d'après, donc sur mon 3850-48PS-S, le -S, c'était -iOS IP base. Plus de fonctionnalités, donc finalement, la base hardware, c'était exactement la même, c'était un 48 port PoE 3850, donc exactement la même base hardware, mais ce qui allait faire la différence du prix, c'est-à-dire que là, on est à $15 000, c'était finalement la partie iOS qui allait avoir à l'intérieur et qui était perpétuelle. D'accord? C'est ça qui vous fait la différence entre ces deux modèles. Donc là, vous alliez payer plus cher, donc on va dire, allez, $13 000. Okay? Ici, c'est la même chose, c'est-à-dire que le prix hardware, c'est exactement le même que sur le 9002 Essential. On a exactement la même base hardware, mais vous allez avoir une licence qui va être plus importante. Donc, minimum 3 ans, on est d'accord, c'est notre droit d'entrée sur lequel je vais payer le Network Advantage. Je rappelle juste que là, pour avoir une équivalence, finalement, je vais avoir une équivalence de prix en prenant mon 3 ans que l'ancienne génération. Okay, donc, on va être exactement sur le même prix, sauf que je vais avoir toutes les fonctionnalités de l'IP Services qui va être embarquées dedans. C'est-à-dire beaucoup plus de fonctionnalités que sur l'ancienne génération. D'accord? Et bien entendu, excusez-moi, je vais rester sur le dernier point. Donc, si je prenais mon 3850-48P-E, c'était IP Services, donc là, j'avais full fonctionnalité, d'accord? Si je le migre vers l'équivalent, donc qui est un -Advantage, avec ma licence perpétuelle et mes 3 ans qui sont offerts, et bien là, je vais avoir 20 ou 30% d'économie. D'accord? Donc, ça va vous coûter moins cher de partir sur l'équivalence en nouvelle génération. D'accord? Donc, en termes de prix, c'est exactement la même chose. D'accord? C'est-à-dire que ça ne vous coûtera pas plus cher, vous allez avoir des switches beaucoup plus évolutifs, pérennes, etc. Sur la partie 9002, c'est exactement la même chose. Les 2960X ne vont pas vous coûter plus cher. Avant, on payait un prix hardware et un prix software. Si je prends mon 24 ports 24PS-L, donc non PoE, que je le compare avec mon 24 ports, le prix hardware plus le prix de la licence obligatoire 3 ans, je vais avoir exactement le même prix. Donc, pour un switch beaucoup plus évolutif, etc., je vous refais pas l'histoire. Quand je partais sur des XR, donc je migre vers l'équivalence, donc on était sur de l'IP-Lite en XR, je le migre sur l'équivalence qui est le Network Essential, comme on l'a dit, ça va coûter entre 12 et 20% moins cher. D'accord? Si je migre vers le niveau supérieur, ça va me coûter à peine 5% plus cher de migrer full fonctionnalité au niveau routage. D'accord? Donc globalement, encore une fois, on est
sur des switches beaucoup plus évolutifs, beaucoup plus de fonctionnalités et surtout pas plus cher. D'accord? Vrai différenciateur, encore une fois, par rapport à la compétition. Donc, si je résume, c'est toujours pas beau, mais s'il y a une chose à retenir, c'est ça, c'est en réseau traditionnel, donc c'est-à-dire j'ai pas ma plateforme DNA Center, j'ai pas l'approche SDN, etc., j'ai pas l'approche fabrique. En réseau traditionnel, la souscription de 3 ans minimum correspond au prix à payer pour le niveau d'iOS perpétuel à vie. Les 3 ans de licence DNA Center sont offerts, donc c'est-à-dire qu'en gros, vous n'allez pas payer plus cher pour ça, d'accord, par rapport à l'ancienne génération. Donc, si avant, vous preniez même un 2960 en spare, bah, vous payez le hardware et le software à l'intérieur. Sur la nouvelle génération, c'est la même. Vous payez le hardware et le software. C'est juste qu'on a décorrélé ces choses-là et qu'on a mis ça sous forme de souscription parce que notre intérêt, c'est de vous amener vers le network, le réseau SDN. D'accord? Mais encore une fois, si vous n'avez pas de réseau SDN, c'est comme avant et ça ne vous coûte pas plus cher. Vous n'avez juste pas renouvelé la licence au bout des 3 ans. La vraie différenciation, c'est que vous allez quand même avoir la brique, c'est ce qu'on va appeler, vous allez avoir la brique produit, vous allez être DNA ready, c'est-à-dire que si demain le client veut passer en mode software defined, il va pouvoir le faire parce qu'il a déjà l'infrastructure qui est nécessaire. D'accord? Bon, ça nous permet de… J'espère que ça a été un petit peu plus clair. Maintenant, il y a d'autres questions autour du Smart Account, Smart Licensing. C'est au niveau de l'acte de vente, c'est un petit peu plus long, etc. Là, encore une fois, je suis d'accord, c'est un peu plus long. Maintenant, beaucoup plus de services autour, beaucoup plus simple pour le client. Au final, il va pouvoir avoir un seul endroit, il va retrouver toutes ses licences, etc. Il va pouvoir faire des migrations beaucoup plus faciles. Sur le long terme, il ne va pas être obligé de repayer des licences qu'il avait déjà payées, etc. Donc, on va dire que c'est peut-être un peu plus complexe à vendre. Par contre, les vrais différenciateurs sont là. Sincèrement, pour l'avoir vu avec des clients, avec des partenaires, quand on prend juste le temps d'expliquer la différence et qu'on leur explique que de toute façon, vous êtes en train d'essayer de leur positionner le meilleur, globalement, la compétition, elle ne fait pas long feu et on arrive vraiment à positionner tout ça. C'est la petite histoire que vous allez raconter finalement à votre client. Le fait de lui dire, vous savez, vous avez des switches qui sont beaucoup plus évolutifs, etc., beaucoup plus pérennes, beaucoup plus sécurisés dès la base du réseau, sur lequel vous allez pouvoir rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure, rajouter des nouvelles fonctions hardware au fur et à mesure. Vous n'avez pas assez de budget PoE, rajouter juste une alimentation, etc. Vous n'êtes pas obligé de tout refaire. On a des switches qui sont multi-gigabits, vous n'êtes pas obligé de tout recabler, etc. Une seule et même interface sur l'ensemble de la gamme, possibilité d'automatiser ces réseaux à travers une plateforme Cisco ou à travers des standards du marché. C'est des vrais différenciateurs. Okay, donc j'espère encore une fois que ça c'est beaucoup plus clair pour vous. Je vais juste prendre, quitte à dépasser, donc ça c'est l'objectif 2020 n'est pas bon, mais quitte à dépasser, rappeler un petit peu les différents outils que vous avez à disposition. Vous allez retrouver ici donc l'ensemble des webinaires Cisco qu'on a pu faire, donc webinaire PME. Je vous invite à vous inscrire sur le prochain qui va être autour de la sécurité et l'approche Zero Trust. N'hésitez pas, le lien fonctionne, hein, il ne marchait pas dans la précédente invitation. Les promotions, vous pouvez les retrouver donc, sur ce type de document. Donc bien entendu, les promotions disponibles sur 9002, 9003 et le trimestre prochain sur les Catalyst 1000 qui n'étaient pas encore sortis, donc voilà. Un outil d'aide à la vente extrême. Donc, je vous demande juste de retenir un chiffre 360 000, 170 et 301. C'est très simple à retenir. C'est 36 mois, 0%, 1% du montant initial de l'investissement à payer pour devenir propriétaire. D'accord? C'est-à-dire que je peux proposer un 36 mois à 0% à mon client sur les technologies Cisco. Puis il peut devenir propriétaire du matériel pour 1% initial de l'investissement, que 70% de l'enveloppe en tant que telle doit être des produits Cisco minimum, les 30% restants, ça peut être finalement votre service, votre maintenance ou des produits concurrents, on n'est pas regardant. Ça c'est, voilà, en fait j'ai anticipé. Et globalement, vous pouvez même avoir une commission de 1% parce que vous recommandez ça à vos clients. Donc c'est-à-dire qu'on permet finalement aux clients de faire du leasing à 0%, d'en devenir propriétaire pour 1% du montant initial de l'investissement. On vous paye 1% de commission partenaire et ça permet finalement de démultiplier aussi le panier moyen des clients. Pour l'avoir déjà fait, un client qui a 18 000 euros de budget, finalement ça passe à 36 000 parce qu'il ne paye que 1 000 euros par mois. Ça arrive très souvent, n'hésitez pas à le proposer. Solution EasyLease 0%, on est très rapide, très efficace en termes de réponse. N'hésitez pas à télécharger le petit document qui vous explique comment fonctionner.
Le Product Selector, j'ai fait plusieurs démos, j'espère que vous connaissez. Vous avez besoin d'un switch 24 ports PoE+, UPoE, PoE 90 watts ou quoi que ce soit. Vous faites vos critères, le nombre de ports, le nombre d'uplinks, les uplinks en gigas, 10 gigas, etc. Et vous allez avoir une liste qui va être totalement restreinte. On va passer de 300 switches à 400 switches à une dizaine, voire moins. Et après, vous allez pouvoir comparer toutes les spécificités. Les différents catalogues qu'on a pu mettre en place au fur et à mesure, qui sont dédiés pour vous avec toute l'information, toutes les documentations, le positionnement, etc. On l'a au niveau wireless, on l'a au niveau Catalyst 9002, 9200L, toutes les fonctionnalités autour du ADP, etc. On vous l'a poussé. Les gammes Cisco Business, un catalogue dédié, 60 pages sur cette gamme de produits. Des fiches de positionnement qui vous permettent finalement de positionner l'offre Cisco de manière globale et de manière un peu plus simple. On-prem, cloud, etc. Le kit partenaire, donc vous avez des questions autour de la stratégie Cisco, quelle est l'organisation Cisco France, comment je rentre en contact avec Cisco, quelles sont les les certifications, les spécialisations qui sont disponibles, etc. Tout est à l'intérieur de ce document qui est très bien fait. Votre source d'information en anglais, mais qui est la plus pertinente possible, c'est SalesConnect. Inscrivez-vous, il vous faut juste un CCO. N'hésitez pas à aller voir là-dessus. Vous avez toutes les présentations de tous les produits. Il suffit juste de taper ce que vous cherchez. Vous pouvez avoir la réponse très rapidement et très simplement. Et c'est surtout les documents qui sont les plus récents. Au niveau des événements, donc vous avez un calendrier qui est un peu moche, mais il fait le boulot. C'est le calendrier unifié des événements. Vous allez retrouver donc tous les événements Cisco, parfois aussi les événements de la distribution qui arrivent dans votre région, parfois en webinar, parfois en présence physique. Vous allez retrouver aussi tous les recordings des anciens webinars qui sont passés, que ce soit les miens ou que ce soit ceux des autres personnes chez Cisco. Vous allez retrouver donc tous les enregistrements à ce niveau-là. Pas mal pour continuer à monter en compétences ensemble. Je rappelle aussi l'équipe dédiée, donc Cisco Small. On a une équipe 100% dédiée, je n'ai pas changé, on a une nouvelle personne qui vient d'arriver dans le Nord. Mais globalement, c'est vos personnes terrain qui sont sur le terrain pour vous accompagner au quotidien sur vos projets Small et au-delà. On a bien entendu les équipes commerciales qui sont aussi à votre disposition. Une équipe Meraki dédiée aussi sur le marché Small. Encore une fois, vous voyez que vous avez plus de 20 personnes qui sont là pour vous accompagner au quotidien, donc n'hésitez pas à les solliciter. Pour ma part, je vous remercie de votre patience et encore une fois d'avoir dépassé 12 minutes ce webinaire, d'être resté juste à la fin. C'est un plaisir, encore une fois, pour moi de vous présenter tout ça. Je me tiens à votre disposition. Je vous envoie les documentations d'ici demain, si je dis pas de bêtises, le temps de récupérer l'enregistrement, etc. Et encore une fois, n'hésitez pas à utiliser tous les outils qui sont mis à votre disposition et qui sont faits pour vous aider. Pour les petites questions supplémentaires, je vais regarder ce qui reste, lesquelles je n'aurais pas répondu, mais globalement, je vais essayer de vous répondre le plus rapidement. Je vous invite, alors je ne sais plus la date, c'est en février, je me demande si ce n'est pas le 2 février, mais en tout cas au prochain webinaire, prenez le réflexe juste de vous inscrire assez rapidement. Éventuellement, même si vous n'avez pas le temps de le suivre, au moins vous êtes inscrit et vous recevrez le recording, donc pour regarder un petit peu plus tard. Donc n'hésitez pas. Donc le 12 février, l'approche Zero Trust. On compte sur vous. Donc ce sera Marc Guéroux qui va vous présenter ça. Donc moi, je serai juste le guest pour vous accueillir et vous relâcher à l'heure cette fois-ci. En vous remerciant et en vous disant à très bientôt. Au revoir.